Salut les amis et bienvenue sur ma modeste chaîne YouTube. Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Ça faisait un petit moment et vous le voyez, je suis plus dans la même pièce. Et qui dit nouveau bureau dit nouveau setup. Et pour ça justement je vais vous présenter ce nouveau décor. Enfin, ces nouveaux décors. Parce que du coup je suis parti complètement d'une feuille blanche et je me suis dit autant créer plusieurs sets de tournage pour pouvoir vous partager beaucoup plus de choses et rentrer dans le vif du sujet plus facilement, et que justement j'ai enfin une identité visuelle qui me corresponde, à avoir quelque chose qui me convienne. Il fallait que je crée justement quelque chose qui soit idéal, aussi bien pour les créations vidéo que je vous propose sur YouTube, sur Instagram, ou également pour les lives, mais aussi pour tout ce qui est la partie pro, donc c'est-à-dire pour tout ce qui est mes packshots, mes vidéos de pub, mes petites commerciales que je fais. Et j'avais besoin vraiment d'avoir un espace idéal pour la création, parce que dans l'ancien studio, j'avais très peu de place, parce que j'avais une salle de bain dans la même pièce, donc c'était pas pratique du tout. C'était toujours très tricky. Dès que tu voulais produire quelque chose, il fallait tout bouger, tout mettre en place, c'était un bordel. Là aujourd'hui, je peux bouger facilement, j'ai beaucoup plus d'espace et honnêtement c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et justement j'en profite en même temps pour vous dire abonnez-vous et suivez-moi sur mes autres réseaux aussi, parce que sur Insta vous avez dû voir passer quelques petits avant-goût on va dire de ce setup. Je partage souvent plein de choses sur Insta avant YouTube. J'adore justement le contact qu'on a ensemble, et même suivez-moi sur Twitch parce que les lives vont enfin reprendre. J'attendais de vous dévoiler ce setup pour recommencer les lives. J'ai plein d'idées de live à faire, plein de choses à vous proposer. Des podcasts vont arriver aussi, et je vais revoir des potes aussi au niveau du monde de la vidéo, mais ça je vous en dis pas plus. Justement, activez cette cloche, suivez-moi, vous allez être ravis. Comme vous avez vu pendant l'intro de la vidéo, vous avez vu normalement 2 sets de tournage, voire même peut-être 3. Ça justement, je suis pas sûr que vous l'ayez vu le troisième parce qu'il faut être un peu attentif. Et honnêtement, c'est grave stylé. On va commencer par la pièce maîtresse de ce nouveau bureau, le setup derrière moi, qui est également le décor pour justement tout ce qui va être tech, aussi bien pour les tests de matériel, mais aussi bien pour des petits tips des fois sur du matos que j'ai envie de tester et de vous proposer. Il est toujours composé du même ordinateur, un ordinateur portable Asus ROG Strix avec une GTX 1060, 32 Go de RAM et un i7. Il fait le taf, pas très pratique, c'est sûr, c'est un laptop, c'est un ordi portable. Pourquoi? Parce qu'avant je me déplaçais beaucoup et j'avais besoin justement d'un ordinateur portable. Et aujourd'hui je m'en sers moins, j'utilise tout le temps mon iPad en déplacement, c'est beaucoup plus pratique. Et justement je pense qu'il risque d'être remplacé plus tard, mais ça, on verra plus tard. Niveau périphérique, j'ai voulu faire simple, je voulais un setup minimaliste avec justement peu de câbles. Donc j'ai un clavier Corsair et une souris Logitech sans fil. Et justement pendant le confinement, j'ai découvert une carte son que j'adore, la Go XLR Mini, qui permet d'avoir plusieurs entrées dessus, aussi bien même sorties. Et je peux gérer justement tout avec plusieurs potards, ce qui est pratique pour mes lives, mais aussi bien pour mes prods. Et j'en suis amoureux. C'est un bonheur, c'est un bijou de technologie. Certes, ça coûte un petit peu d'argent, mais je ne regrette pas du tout cet investissement. Et justement, branché sur cette Go XLR, j'ai mon micro classique que j'utilise depuis un petit bout de temps, le T-Bone de chez Thomann, qui est excellent je trouve. Pour le rapport qualité-prix, c'est parfait. Dessus, je suis venu greffer mes 2 enceintes de monitoring Bose, idéal pour quand je fais mes montages, mais surtout pour mettre du bon gros son dans le studio quand j'ai envie de me faire plaisir et de créer ou de noter des choses, voilà. Du bon gros son, ça fait toujours plaisir. En revanche, j'ai dû faire une upgrade qui m'a fait vraiment plaisir. Avant, j'avais un écran 32 pouces, un Skillcorp. Alors je vous le déconseille pour bosser. Il est ultra orienté gaming, il est très décontrasté, les couleurs sont fausses, même avec une sonde colorimétrique, je n'arrivais pas à le récupérer. Donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté un écran 21/9 de chez LDLC, qui est leur marque Fox Spirit si je dis pas de bêtises, qui est un bonheur. 21/9 pour mettre toute la timeline sur DaVinci, c'est juste génial. Ah oui, entre temps je suis passé sur DaVinci. Ça on en parlera aussi dans une prochaine vidéo parce qu'il y a eu tellement de changements, vous n'êtes pas prêts. Donc je vous disais, un 21/9 idéal, c'est le V2, c'est-à-dire avec 144 Hz, idéal pour le gaming, mais au niveau montage et retouche, les couleurs sont ultra propres. Même en mettant la sonde en plus par derrière, il y a très peu de différence, et honnêtement, pour le prix, vous trouverez pas mieux. Je vous le conseille vraiment. Au-dessus, j'ai mis mon ancien écran, mon Asus 27 pouces, idéal justement pour faire mes retours pendant mes lives et tout ça, ou même pour avoir justement un split screen quand je travaille. C'est tellement pratique qu'aujourd'hui je n'arrive pas à m'en lasser. Et justement pour mes lives, je suis venu mettre mon fidèle A6300 branché avec un Elgato Camlink pour pouvoir vous proposer une qualité de stream
comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Honnêtement, je vais vous proposer des streams, vous allez voir, c'est magnifique. Le rendu est juste superbe et du coup j'ai rajouté une petite light pour avoir quand même un bon retour et ne pas être forcément cramé ou quoi que ce soit, ou sous-exposé surtout parce que ça rendait pas si bien que ça. Donc un petit panneau LED qui est branché à côté, mais qui est surtout connecté. Parce que je l'ai branché à une prise connectée parce que tout ce bureau est connecté. Fini les galères de chercher la prise, fini les galères de chercher le bouton ou de devoir tout allumer pour tout setup, pour pouvoir tourner. J'ai tout créé avec des routines sur mon Google Home qui me permet de gérer tout. Je vais pouvoir gérer mes lives, je vais pouvoir gérer mes tournages, pouvoir gérer mon éclairage aussi bien pour quand j'ai envie de me mettre une ambiance un peu tamisée pour bosser. Tout est vraiment géré et c'est nettement plus pratique pour pouvoir créer. Ensuite, le deuxième set de tournage, qui est, je pense, mon préféré. Il va me servir surtout pour faire les story time. Je vais parler du nouveau décor. Ce décor, j'ai mis du temps, on a mis du temps à le créer parce que j'ai pas été tout seul. Merci à ma copine qui m'a aidé pour le faire. Honnêtement, c'est un bonheur. Ce nouveau set est juste génial. C'est complètement moi, j'ai tout à portée de main. J'ai un grand plan de travail pour pouvoir bricoler, pour pouvoir réparer mes drones, préparer mon matériel, nettoyer mes lentilles, tout ça. Et même, j'ai tout qui est un peu avec des petites plantes et tout. Je trouve que ça donne un aspect super sympa à ce nouveau set. Et justement, j'ai tout à portée de main, mais vraiment tout. Parce que j'ai créé un pegboard juste à côté avec une grosse station de charge, mais aussi mes drones, tout ça. J'ai tout à récupérer, je peux tout prendre comme ça, faire mon sac ultra rapidement. Je n'ai plus d'excuses en disant ma batterie est pas prête, j'ai pas assez de batterie là-dedans, mon drone je sais pas où il est, tout ça. J'ai tout à portée de main, je n'ai plus d'excuses pour pouvoir tourner. Donc, nouveau décor, idéal pour les tournages story time et pour pouvoir me faire plaisir. Il n'y a pas d'autre mot. Troisième set, celui avec les cadres. Un peu vite pour le moment, vous voyez, il n'y a pas les photos. J'ai pas encore réussi à me décider dessus. Et justement, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire quelle photo vous verriez bien. Et même tant qu'on y est dans les commentaires, si vous êtes encore là, mettez-moi par exemple votre emoji préféré, juste pour le fun. Qu'est-ce que vous préférez dans les emojis? Donc je vous disais, les photos sont pas encore définies parce que je vais les imprimer. Ça va sûrement arriver sur une nouvelle vidéo. Il y a un petit truc qui devrait arriver avec. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je sais pas trop encore quoi sortir. Et je suis content quand vous m'aidez à trouver des idées ou quoi que ce soit dans les photos que j'ai ou des idées à faire en photo. Et enfin, le set de tournage que vous avez peut-être pu entrevoir, qui est en fait tout simplement mes fonds. Aujourd'hui, quand je veux tourner des petites commerciales comme j'ai fait pour la pub Coca que j'ai tournée, que j'ai posté sur Instagram, avant je sortais toujours des pieds, je mettais mon fond, je le déroulais. Pas très pratique vous allez me dire. Et derrière cette caméra qui tourne, j'ai une fenêtre. Et au plafond, j'ai accroché justement tous mes fonds, comme ça je peux les dérouler facilement et pouvoir poser ma table, tourner un truc et aller très rapidement. Donc cette fois-ci, plus d'excuses pour dire j'ai pas envie de tourner, faut que je bouge tout, c'est la galère. Non, tout est tellement pensé, c'est minimaliste, mais c'est pensé pour pouvoir aller très vite au niveau des tournages, faire ça très rapidement au niveau de la création. Le seul truc qui pourrait faire un frein, c'est j'ai pas d'idée, j'ai manque de créativité, j'ai la flemme. Non, cela ça n'arrivera vraiment pas puisque j'ai un bonheur d'être dans cette pièce, j'ai un vrai bonheur, une vraie joie de vouloir créer des choses pour vous, même pour moi. Et c'est pas prêt de s'arrêter, ça va même vraiment démarrer très fort. Donc stay tuned, il y a beaucoup de choses qui arrivent. En attendant, j'ai envie de vous dire vivement la prochaine vidéo dans ce nouveau set. Prenez soin de vous, shootez bien, créez bien. A bientôt, c'était Guillaume. Ciao.